Beachcomber Hotel vous présente Golf Mechanics. Bonjour et bienvenue dans Golf Mechanics. Aujourd'hui un épisode qui nous a été beaucoup demandé. Comment faire du backspin? Avant tout, le backspin, qu'est-ce que c'est? C'est la rotation de la balle sur elle-même, qui est exprimée en tours par minute. Deux composantes au niveau du matériel. Premièrement, une face de club et d'estrie propre. Et deuxièmement, une balle avec une enveloppe assez molle qui permettra d'accrocher encore plus la face de club et l'estrie pour augmenter ce taux de rotation que l'on recherche. Grâce au radar, nous connaissons maintenant les facteurs mécaniques qui produisent le backspin. Ce facteur mécanique s'appelle le spin loft. Le spin loft, c'est tout simplement l'écart entre votre angle d'attaque et le loft dynamique de votre club au moment d'impact. C'est cet écart qui va créer le taux de rotation. Une chose très importante à connaître, vous obtiendrez le maximum de taux de rotation à 45 degrés de spin loft. Au-delà de ces 45 degrés, le taux de rotation commencera à baisser, comme illustré avec la spin mountain ici à l'écran. Nous sommes avec Christian aujourd'hui sur un coup d'à peu près une cinquantaine de mètres. C'est le deuxième coup du trou numéro 8 du golfe du Paradis à l'île Maurice. Et c'est sur ce genre de coup que vous allez être capable de générer le plus de backspin. Christian, je vous laisse taper un coup et avec les données recueillies par le Trackman, on va voir si on peut créer encore plus de backspin, d'accord ? On analyse ce coup-là, donc on a vu malheureusement que ce coup-là, c'est pas arrêté assez rapidement, elle a roulé un peu trop, on va essayer de faire mieux, d'accord? Votre angle d'attaque, moins 8 degrés. Votre dynamic loft, le loft au moment de l'impact, 50, ce qui crée un spin loft de 58. Trop, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est 45 qui va optimiser. Et on constate quoi? Vous avez 4500 tours minute, tandis qu'on pourrait arriver jusqu'à 8-9 000 sur un coup comme ça. D'accord? On essaye, je vais vous montrer deux petites choses pour améliorer. Le radar nous a montré que le spin loft était trop important. Vous arrivez en étant à moins 8 degrés et à 50 degrés. 50 degrés, c'est que votre club est trop ouvert. Nous, on cherche à avoir 45. Ce que je vous propose pour 45, c'est qu'on ait un angle d'attaque aux alentours des 5 et un club un peu plus fermé. Donc les deux choses que vous allez chercher à faire, c'est avoir un club qui va arriver un peu plus à plat et des mains légèrement plus en avant. Ces deux composantes-là, un peu plus à plat et les mains en avant, ça va réduire le spin loft et on sera pile poil dans le bon spin loft pour gagner en rotation et une balle qui s'arrêtera très rapidement. On essaye? À vous, Christian. Parfait. Alors Christian, celle-ci meilleure, hein? Nettement meilleure. C'est arrêté beaucoup plus rapidement. On a vu qu'elle avait accroché le green, ce qui signifie qu'il y avait beaucoup plus de taux de rotation. Et c'est le cas, on est à 8200, beaucoup mieux. Et pourquoi on a mis 8200? Parce que votre angle d'attaque était tout à l'heure de moins 8, il est désormais uniquement de moins 4, beaucoup mieux. Et votre dynamic loft lui aussi, par contre, a baissé et il n'est plus qu'à 43. Donc on a baissé le spin loft, on est impeccable et on a augmenté le taux de rotation. Une balle qui s'arrête très vite. Exactement, bravo. Le backspin, vous en rêviez. Grâce à l'épisode d'aujourd'hui, vous saurez désormais comment faire ce coup et arrêter la balle rapidement sur le green. Mais le meilleur moyen est encore d'aller voir un pro autour de chez vous, équipé d'un radar, qui dans un premier temps vous donnera vos informations et dans un deuxième temps vous expliquera comment optimiser cet angle de 45 degrés pour arrêter la balle encore plus rapidement. Golf Mechanics vous a été présenté par Air Mauritius.